Bonjour les amis, bienvenue dans notre premier épisode sur une série qu'on avait hâte, on a parlé ça depuis 2 mois maintenant, qui c'est sur le péché. Vous avez déjà vu ici dans la description dans la vidéo ou dans le thumbnail. En tout cas, bienvenue. On est ici avec Yann, comme vous connaissez toujours. Oh, et moi, David. Et dans les prochaines 5 à 6 épisodes, on va voir. Hein? On va essayer 5. 5, oui, puisqu'il faut être dans le timing. Voilà. On va parler sur le péché. Pour le futur et tout le monde qui nous regarde, ça c'est juste avant la série du catholicisme. Protestantisme. Catholicisme, protestantisme. Donc si vous regardez, la série est déjà finie aussi le mois de septembre. Profitez. Je fais déjà la publicité pour ceux qui sont dans le mois d'août. Au mois de septembre, on va avoir un séminaire spécifiquement pour ça. Regardez ça dans nos liens des réseaux sociaux, Instagram et YouTube, parce qu'on a hâte de vous voir là-bas également. Bon, publicité finie. Très bien. Et on va parler aujourd'hui du péché. Oui, le péché, voilà. Suite aussi à une remarque d'une personne qui a vu notre émission et qui m'a posé une question. J'ai dit oui, c'est un sujet intéressant. Alors évidemment, on va l'effleurer. Hein. On ne va pas pouvoir voir tout en détail, mais nous allons déjà voir assez de choses pour que chacun puisse aussi se faire une idée. J'ai hâte de voir ce sont les lettres. Les mots, parce que je pense les qu'il mots, doit y avoir énormément. malheureusement, on va pas pouvoir faire chaque petite lettre et tout, sinon alors on fait plus que 5 épisodes. Je te dis tout de suite. La première chose qu'il ne faut pas confondre, c'est sainteté et être non pécheur. Ok. Parce que la sainteté, ça veut simplement dire être mis à part. Ça ne veut pas dire être non pécheur. C'est la conséquence. Si on devient saint, si Dieu nous met à part, c'est en vue d'être transformé. C'est là que tu appellerais l'édification. Voilà. Ok. Donc on est édifié on est déjà dans la sainteté, parce qu'on est déjà mis à part. Directement, au moment où tu te convertis, tu es saint, tu es mis à part pour Dieu. Ok. Et Dieu va faire de toi une nouvelle créature. Mais être saint ne veut pas dire être non pécheur. Et ça, malheureusement, c'est une grosse confusion malheureuse. Je rappelle simplement que, par exemple, Paul, lorsqu'il s'adresse à la communauté de Corinthe, au début du premier chapitre, il dit « Vous êtes saints, vous êtes saints, vous êtes saints ». Et quand on lit la suite de ce qui se passe à Corinthe, on est loin, très très loin, d'être tout à fait saint dans cette communauté. Donc on est saint. Israël est un peuple saint. Mais maintenant, est-ce qu'Israël fait toujours tout juste, tout bien, tout ça, voilà. Donc voilà, la sainteté signifie simplement être mis à part pour, mais ça ne veut pas dire être non pécheur. Ça, c'est la conséquence. Si je suis saint, je dois devenir non pécheur. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pécher ? Oh. Alors, pour cette première émission, peut-être même deuxième émission, nous allons voir les termes principaux qui définissent le péché. Ok. Il y en a 3 principaux. Après, il y a d'autres termes. Mais ces autres termes, ils expliquent plus les conséquences. Faire mal, enfin voilà, des choses comme ça. Okay. Mais c'est quoi le péché ? Alors, on va prendre le premier terme qui est le terme générique. Je prends la petite souris. Et tu les as choisis de façon chronologique ? Première fois que ça apparaît dans la Bible. Pourquoi tu as choisi ce... Parce que celui-là, c'est le terme générique. Ah, ok. Donc on va de plus grand au plus précis. On peut dire ça. Après, on verra, il y a deux passages où les 3 termes principaux sont mis ensemble, et puis dans un ordre toujours le même. Hein. Donc, à mon avis, Dieu veut nous dire quelque chose. Ok. Mais c'est pas dans l'ordre où Dieu les met. Ok. Mais moi, je le mets comme ça parce que le premier, rata, avec déjà une bonne lettre gutturale, qui montre bien l'énervement, signifie, littéralement, c'est manquer ou rater la cible. D'ailleurs, dans rata, on a raté. Ah. Je me demande... si c'est venu de là-bas. Ben justement, dans ma lecture de l'hébreu, j'ai un petit carnet où je note tous les mots qui sont bizarres. On verra un autre mot qui pourrait être dans l'anglais. Voilà, donc chet, c'est le péché.
En plus, avec des lettres très peu, le tête qui est très peu utilisé, encore un aleph à la fin, ce qui est aussi assez rare pour un verbe. Donc c'est un verbe déjà bizarre. S'égarer, c'est le contraire de trouver. Ça, c'est très intéressant. Quand on trouve Dieu, qui cherche, trouve. OK. Qui ne cherche pas, s'égare. Comme Dieu chercha Adam et Ève, et il ne les trouva pas. Ils se sont égarés, on pourrait dire. On pourrait dire ça, Bon, oui, je crois. oui. Après, je ne sais pas si c'est mis que Dieu cherchait Adam et Ève, Ah. mais je trouve intéressant, trouver. Celui qui trouve, quand on trouve, c'est jamais par hasard dans la Bible. C'est pas, ah tiens, par hasard, je trouve quelque chose. C'est parce que je cherche. OK. Manquer le chemin, perdre, évidemment, pécher. Avec l'hébreu, il y a toujours des choses un peu bizarres. Quand il est au pied, c'est une conjugaison plus intensive, mais c'est toujours la même racine. Ça veut dire expier, purifier, et en hébreu moderne, désinfecter. Donc, rata, qui veut dire pécher, quand on pêche beaucoup, on purifie. C'est un peu bizarre. Ah, ça fait le sens inverse. C'est un très très peu bizarre. Faites pas ça chez vous. Hein. Donc, Pêchez pas. on n'est pas en train de dire maintenant pêchez encore plus, vous allez être purifié. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous parle de l'expiation de Jésus. Quand il y en a ce mot dans la façon piel, c'est ça? Piel, oui, qui a une conjugaison plus intensive. En hébreu, on ne change pas de racine. Comme en français, on mettra un autre verbe pour exprimer quelque chose de plus fort. En hébreu, on utilise toujours la même racine, mais on va la conjuguer différemment pour dire ça c'est la forme simple, ça c'est la forme plus intensive, ça c'est le passif, c'est le factitif, etc. Et donc, quand on pêche beaucoup, on se purifie. Si on le lisait comme ça, c'est comme... Voilà, ça veut dire ça. C'est un peu bizarre, mais évidemment qu'il faut plutôt comprendre que celui qui va beaucoup pécher, c'est le Messie. Ah. Alors, Jésus n'a jamais péché, Ouais. mais à la croix, il a incarné le péché et il a pris tous les péchés dessus. Donc, c'est celui... En réalité, Jésus est celui qui a le plus péché de l'univers, puisqu'il a péché tous les péchés réunis. Donc t'as pas faux, parce qu'il en a littéralement pris tout sur lui. Oui, c'est ce que ça veut dire. Donc on dit que Jésus-Christ n'a jamais péché, il n'a jamais vraiment péché. Il n'a jamais péché, il a porté mais tous les péchés. il a porté tous les péchés. Et aux yeux de Dieu, c'était comme si c'était le plus grand des pécheurs. Donc il a hyper péché. Mais son hyper péchement, son hyper pécatoire, il nous purifie. Il nous désinfecte carrément. Ouais. Donc voilà, c'est simplement... évidemment, on n'encourage personne à hyper pécher. On n'est pas Jésus quand même. Parce que quelqu'un a porté les péchés et c'est là qu'il faut qu'on tourne le regard. Pas nécessaire d'émettre encore plus de péchés sur lui. Non, il faut lire Romains où Paul nous dit est-ce que parce qu'on est sauvé, maintenant on peut encore plus pécher? Il dit certainement pas, n'est-ce pas? Alors, ce verbe pécher, voilà le verbe manquer la cible, etc. Il donne ratat, qui est le péché, c'est le substantif, le péché, ou le sacrifice pour le péché, objet du péché. De nouveau, ratat, ça peut être le péché, ou le sacrifice pour le péché. Jésus est notre ratat, il est notre sacrifice pour le péché, et si je commets un péché, je commets un kratat. Ok. Ce qui est intéressant, si on joue avec l'hébreu, on peut voir qu'il est aussi formé de rita, qui veut dire le blé ou le froment. C'est très proche. Et puis, il y aurait rita qui se cache là, et puis aleph tav. C'est l'alpha et l'oméga. En fait, Jésus, quand on parle qu'il est le sacrifice pour le péché, Jésus a été fait péché pour nous. Donc, il y a le péché, mais en même temps, Jésus, c'est le blé. C'est le froment, c'est-à-dire la partie blanche. On le voit beaucoup dans les sacrifices lévitiques, qui est l'image du corps de Jésus. Et donc, le corps de Jésus qui est l'aleph et le tav, qui est Dieu incarné, il a été fait, lui, sacrifice pour le péché.
Son corps est littéralement le pain, donc il a le blé dedans, d'autre façon. Et c'est lui qu'on mange, et on revient sur l'idée, lui qui a été fait péché, il nous purifie de notre péché. C'est un peu toutes ces tensions de l'hébreu, hein, encore une fois, où un même mot peut dire tout et son contraire. Il faut voir du bon côté. Alors, moi, j'aime bien traduire rata par, justement, rater la cible, parce que dans la conscience populaire, quand on dit « tu as péché », c'est toujours des fautes grossières. Non, rater la cible, c'est très facile. Jacques nous dit quoi ? Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il rate la cible. Ah, donc c'est conscient, cette chose. Alors, c'est pas que on verra, c'est pas seulement que c'est conscient, c'est que c'est pas des péchés grossiers. Faire le bien, s'abstenir de faire le bien alors qu'on aurait pu le faire, c'est péché. C'est pas quand on dit péché, on dit c'est les 7 péchés capitaux, la gloutonnerie ou je sais pas quoi, les déviations sexuelles, toutes ces choses-là. Ah non. Si je n'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse en bien, j'ai raté la cible. Ah, donc là, c'est savoir qu'est-ce que c'est bien. Parce que... Eh bien, style, on peut prendre la parabole du Samaritain. On voit quelqu'un qui est dans la rue, qui gît par terre, etc. Je passe à côté parce que j'ai des excuses. Je pense que j'aurais pu aider cette personne. Je ne l'ai pas fait, je rate la cible. C'est pas un péché grossier, c'est pas « Seigneur, j'ai commis un péché grossier ». J'aurais pu faire le bien, je ne l'ai pas fait. Si on a pris, par exemple, quelque chose de quelqu'un prêté, quelqu'un m'a prêté, par exemple, ce verre, je l'ai retourné, mais je n'ai pas mis à la bonne place. Bon, ça, non. C'est pas ça, le péché. Non, c'est quand même pas des choses insignifiantes. Ce sont des étourderies. Mais pas lui retourner le verre. Mais si je lui retourne pas le verre, je commets une faute. On commet très facilement des fautes. Hein. Quand on lit le Lévitique, c'est presque comment on respire. Donc, avoir une mauvaise pensée, c'est rater la cible. Dieu ne nous demande pas d'avoir une mauvaise pensée. C'est pas pour nous culpabiliser ou dire voyez ce que vous êtes, mais quand je lis le Lévitique, on n'a pas le temps de voir ça maintenant, mais quand je lis le Lévitique, si je le regarde sans Dieu, je suis désespéré. Parce qu'il n'y a rien que je peux faire. Je pêche par nature. Comme je respire, je pêche, je rate la cible tout le temps. Donc Dieu veut simplement nous dire que nous sommes incapables de faire le bien, mais nous allons le voir plus précisément parce que le Nouveau Testament le dit de manière très claire. Donc, littéralement, très littéralement, Jacques il dit « Pour quelqu'un qui sait bien faire, mais bien faire, c'est en Dieu. Moi, je connais la loi de Dieu, je sais, voilà. Et ne fait pas, c'est compté pour lui péché. Donc, on rate la cible très facilement. Vous avez dans Lévitique, Lévitique 13, hein, bon, il ne faut pas être superstitieux. Dans ce chapitre-là, il y a une maladie un peu bizarre, c'est la tsara'at, on traduit par lèpre blanche, mais qui n'est pas de la lèpre qu'on connaît. Je pense qu'on a déjà parlé sur ça, donc je vais mettre un petit chose ici. Je vais mettre un petit lien ici. Mais tsara'at, ce n'est pas la lèpre qu'on connaît, hein, c'est une maladie physico-spirituelle qui existait quand le temple fonctionnait. Et puis, il y a quelque chose de très bizarre dans ce passage, c'est que quand la personne sera entièrement couverte de cette lèpre, voyez, quand il aura vu, c'est-à-dire quand le prêtre, sous-entendu Jésus, le grand prêtre finalement, aura vu que la tsara'at couvre tout le corps, il déclarera pur, voyez, de nouveau, rata, c'est péché, péché beaucoup, on devient pur. Par quel miracle! C'est parce que lorsque, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. Oui, la tsara'at, c'est une chose blanche normalement de la peau. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que veut dire ce passage-là? C'est que quand on a un petit peu de tsara'at ici ou là,
On doit tout de suite être mis à l'isolement. Le grand prêtre vient de regarder si ça continue, si ça réduit, etc. Mais il se passe quoi dans la tête? Oh, il n'y a que ça. Tout le reste est bien. Hein. Tout le reste de la peau est parfait. Bien, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Tu crois que c'est bien. Mais en fait, tu es complètement pourri. Mais au moment où tu seras complètement de la tête aux pieds recouvert de cette sarate, où tu pourras plus dire « Oh, là, il y a encore une partie qui est intacte. » Oui. Eh bien, quand le grand prêtre verra tout ça, il dira « Ben là, maintenant, tu es entièrement pur. Pourquoi ? Parce que tu vas reconnaître que tu es entièrement incapable de faire la volonté de Dieu, que tu es... Il n'y a rien en toi, comme Ésaïe dit au chapitre 1, rien d'intact. De la tête à tes pieds, il n'y a rien d'intact. » À nouveau, ne péchez pas jusqu'à ce que vous deveniez complètement blanche. Hein. Non, alors, on n'est pas là pour encourager, on est là pour révéler tes péchés, mais que l'homme doit considérer qu'il est entièrement incapable de faire la volonté de Dieu. C'est une très mauvaise nouvelle, mais cette très mauvaise nouvelle, si on la considère dans sa réalité, devient une très bonne nouvelle. Parce qu'à la fin, c'est pas par nous-mêmes qu'on sera délivré de ça. C'est ça. De moi-même, je peux que désespérer. Ouais. Et je sais que nous sommes dans une époque où on veut essayer de nous faire penser le contraire, même dans les églises. Ah, surtout dans les églises. On est entièrement incapable de faire... C'est ce que la réforme protestante a bien mis sur la table par rapport au catholicisme, qui veut nous dire, mais ça on le verra quand on fera le sujet, qui veut nous dire, il y a quand même dans l'homme un petit fond de bon, ou quelque chose de bon qui va plaire à Dieu. Et le protestantisme, en lisant bien l'Écriture, a dit, je ne vois ça nulle part. Il n'y a pas dans l'homme un fond de bon. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Avant le péché capital? Avant le... Qu'est-ce qu'il y avait avant le péché capital, Yann? Adam et Ève ont été créés pour grandir dans la foi avec le Seigneur. Et ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient, si on prend... Ils étaient bons. Ils étaient parfaits dans le sens que, parce que je viens de l'apprendre, il y a quelque temps que je l'ai appris, et c'est tout à fait ce que ça veut dire en français, ce que ça veut dire en grec et même ce que ça veut dire en hébreu. Quand on dit que quelqu'un est parfait, c'est justement, il n'est pas parfait. Être parfait, ça veut dire être perfectible. Ça veut dire que tu peux toujours être mieux. Oh. C'est un changement de langage où on dit ça c'est parfait dans le sens c'est achevé. Non, dans le langage réel, être parfait, ça veut dire justement ne pas être parfait. Si on voit dans notre langage à nous, ça veut dire que tu es toujours en chemin pour devenir toujours mieux. Adam et Ève n'ont pas été créés, selon notre langage actuel, parfaits. Ils ont été créés pour devenir parfaits. Donc, s'ils avaient été achevés, ils n'auraient pas péché. C'est vrai, ils n'auraient pas pu tomber. Et en eux, il n'y avait pas de bon. S'ils avaient eu du bon en eux, ils n'auraient pas péché. Ils n'avaient pas de péché à l'intérieur quand ils ont été créés, c'est clair, ils ne pouvaient pas rater la cible, mais d'eux-mêmes, ils n'étaient pas bons, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, achevés. La preuve en est, c'est que quand le serpent les a tentés, Ève et Adam ont puisé dans leur propre être. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Boum! C'est simplement pour nous dire que nous, créatures, nous sommes dans l'incapacité de faire la volonté de Dieu. Point barre. Point barre. Là-dessus, je ne discute même plus. Alors, nous allons voir pas beaucoup de versets parce que c'est pas les deux premiers épisodes, il n'y a pas beaucoup de versets. Mais après, oui. Que des versets, Mais, je vais pas voir énormément de versets où il y a le mot péché parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez ici la première fois où on voit le verbe pécher, c'est en Genèse 4:7, donc c'est pas très loin du début. Et qu'est-ce que Dieu dit
à Caïn, qui déteste son frère, n'est-ce pas? Il veut tuer son frère, parce que son frère est juste. Et puis lui, ça l'énerve. D'ailleurs, dans la première épître de Jean, on verra au 5e épisode, 4e et 5e épisode, Caïn déteste son frère parce qu'il sait qu'il est juste et que lui n'est pas juste. Ah. Il sait au fond de lui qu'il y a de l'injustice. Donc il est jaloux. Et donc il veut faire périr son frère. C'est quelque chose de tout à fait actuel puisque Jean en parle dans sa lettre en disant qu'il y a dans l'Église des Caïns qui nous détestent parce que nous sommes justifiés. Mais bon, maintenant, ce n'est pas le sujet de venir à ça, je le lance comme ça. Allez. Et qu'est-ce que Dieu dit? Certainement, si tu agis bien, toi, si tu fais bien, on a vu dans Jacques, bien faire, ça veut dire selon Dieu, tu te relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché ou tapis à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ce que j'aimerais simplement relever là, c'est qu'on n'est pas dans le Nouveau Testament. Ouais. On est dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit déjà à Caïn, domine sur lui. Il y a déjà la capacité, bien sûr, avec l'aide de Dieu, à cette époque-là, même s'il n'y a pas la Pentecôte et toutes ces choses, il y a déjà une capacité avec Dieu de dominer sur le ratage de cible, en disant, d'ailleurs, la preuve en est, si les païens, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, n'avaient pas cette capacité-là, on s'entretuerait tous. Tout le monde a envie de tuer quelqu'un un jour ou l'autre. Donc, au fond de soi, on a une loi qui dit non. Donc, on a quand même une capacité de ne pas aller plus loin que ça. Donc, malgré qu'on soit pourri, on va rater la cible de tous les temps, Dieu nous donne capacité, avec lui, en certaine façon, de pouvoir dominer et s'être édifié avec le temps, avec ça. Il nous donne des Méthodes, moyens. Une force à l'intérieur, même si on n'a pas le Saint-Esprit, de ne pas vouloir forcément tuer l'autre. Ou de faire du mal à l'autre. Quand ça arrive, c'est justement qu'on a laissé, c'est ce qu'on trouve dans Romains, Dieu a mis en nous, a gravé en nous sa loi. Mais je peux tout à fait détruire cette loi par une éducation ou par une idéologie ou par un choix comme Caïn. Il a choisi de tuer son frère, des émotions, de la jalousie. On laisse ces mauvaises choses prendre le dessus. Mais évidemment que avec l'esprit, nous allons plus loin. C'est pas juste qu'on va pas vouloir du mal à l'autre. On va être transformé à l'image de Dieu. Ça, c'est encore autre chose. Amen. Et puis on a, par exemple, dans Genèse 13, les hommes de Sodome faisaient le mal. Ils péchaient beaucoup contre Yahvé. Donc ils rataient beaucoup la cible. On a pas mal vu ce que les personnes de Sodome ont fait. Ils ont quand même cherché des anges. Oui. Mais selon l'Écriture, c'est vrai qu'ils avaient un péché aberrant. Au niveau de la sexualité qui était tout à fait contraire à la pensée de Dieu. Mais quand on lit les prophètes, ce qui caractérise le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est l'injustice. Une profonde injustice. Et c'est surtout ça que Dieu... Je ne dis pas que le péché... J'ai envie de dire que ces déviances sexuelles sont la résultante de l'injustice. Très souvent, ça va de pair. Et on vit dans un monde peut-être où... Il y a pas mal d'injustice. L'injustice va engendrer d'autres petites surprises. Des grosses surprises. Des grosses surprises. Alors, quand même, pour un peu avancer, parce que je vois que les 20 minutes sont déjà passées, n'est-ce pas? Nous allons voir le deuxième terme, c'est le terme pécha. Ah, c'est très proche du postulat français. Et ça donne justement péché. Pécha. Rata, raté. Pécha, péché. Et en portugais, c'est peccar. C'est comme le latin. Voilà. Peccator, pecca, voilà, péché. Allez, désolé.
qui signifie rompre avec quelqu'un, faire défection, trahir, un crime, se révolter. C'est souvent utilisé dans des contextes de révolte politique ou militaire. Tel roi se révolta contre tel autre Joab roi, avec David. par exemple, Ok. ou d'autres. Ça, c'est assez régulier. Mhm. Et celui-là, alors, il est... Rata, c'est rater la cible, c'est la conséquence. J'ai raté la cible. Pécha, c'est un acte volontaire et conscient. Ok. Si je me révolte contre quelqu'un, c'est pas par hasard. C'est pas, oh tiens, je me révolte contre... C'est réfléchi. Et c'est le pécha, ce verbe-là est très grave parce que c'est vraiment une rébellion. Je me rebelle contre Dieu. Consciemment. Mhm. C'est pas par faiblesse ou parce que voilà, je suis un simple humain. Je trahis Dieu de manière tout à fait consciente. Yeah. Je pense qu'il y aura pas mal de peut-être ce verbe paraît pas mal dans l'Apocalypse. Tout le monde Ça peut, enfin, avec l'air du Messie. Ah bon, c'est en grec, désolé. c'est en grec, mais Ouais. l'idée se trouve. Il se trouve. Mais cela ne signifie pas forcément qu'on est foutu. Pour ça, regarde Psaume 51,15. David dit « J'enseignerai tes chemins », alors j'ai oublié, chemins, à ceux qui se rebellent, les pshaïm, Ok. et les pécheurs reviendront à toi. Donc on voit que ceux qui se révoltent ou se rebellent sont des pécheurs. C'est la même chose. Ok. Tu rates la cible quand même. Mais un enseignement peut rendre ces rebelles de nouveau droits. Dieu cherche toujours. Donc ils sont pas foutus. Et puis on est tous rebelles. Ouais. Parce que je crois que il faut pas que quelqu'un me dise moi je pêche toujours inconsciemment. Non, il y a des péchés qui sont conscients. Ouais. Il y a des péchés tout à fait conscients. On sait très bien qu'on se rebelle contre Dieu quand on les fait. Donc nous sommes tous des pshaïm. Voilà. Il y a même quelques-uns auxquels on fait en sachant que Dieu va pardonner. Donc c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est une rébellion folle. Je dis juste que le verbe ici, yashuvu, ça vient du verbe chouv, c'est la tchouva, pour ceux qui connaissent, la tchouva, c'est la repentance. Oh. Le verbe chouv, ça veut dire revenir. Revenir, en hébreu, c'est la tchouva, c'est le fait de revenir à Dieu, c'est de se repentir. En enseignant les rebelles et les pécheurs, il peut amener à la repentance. Ok. On peut toujours, il y a toujours une possibilité de poétique. repentance. C'est très beau. Et puis, pour finir, il y a le verbe ava, qui est aussi un verbe principal, qui veut dire se détourner de la route pour se reposer. C'est pas forcément négatif quand c'est légitime, mais quand c'est spirituel, non, on peut pas. Se détourner du chemin pour aller... Ça veut dire, je me détourne de Jésus, le chemin, la route. Je vais dans le mauvais chemin. Je prends un autre chemin et pour me reposer. Spirituellement, on ne peut jamais se reposer. Il y a deux choses là-dedans qui ne vont pas. On ne peut pas se détourner du chemin et surtout pas pour se reposer, parce que c'est là le début des problèmes. La veille, elle doit être constante. On doit toujours être veillant. Okay. Donc c'est aussi quelque chose de tout à fait, peut-être pas forcément toujours conscient, parce qu'on peut nous détourner par tromperie, c'est ce qu'a fait Satan, il nous détourne. C'est bien de s'en rendre compte si ça arrive. Mais ça peut aussi être conscient, je me détourne de la route pour aller me reposer. J'en ai un petit peu marre, là. Ça signifie être courbé, dévié, retourné. C'est le contraire de la teshuva. C'est retourner, mais dans l'autre sens. Mal agir, pécher, tromper. Parce que être courbé, c'est aussi la conséquence du péché. Tout n'est plus droit. Maintenant, tout est courbé. Je ne sais pas si on a vu un verset qui disait « Je vais vous dresser, je vais vous mettre droit ». C'est le travail du Messie. C'est de nous remettre droit. Désolé, mais les lettres m'ont quand même interpellé cette fois-ci. C'est quand même la lettre de l'œil avec les clous et le Saint-Esprit, quoi. Oui, il y a l'œil, il y a le clou, et puis il y a la lettre du souffle. Waouh. Il doit y avoir quelque chose de folle derrière.
Il y On va a- faire ça un jour, mais- Oui, il faut qu'une fois... Une fois, on doit faire. Eh bien, c'est un peu le but de la chaîne, parce que là, on fait beaucoup des sujets. Oui. Mais c'est vrai que mon but, ce serait de faire uniquement des mots, comme ça, en Ah. hébreu. On pourrait faire une fois Mais après on va le faire séminaire, gentiment, on va le peut-être. faire gentiment. Hein. Et regardez, il dit à Samuel, hein, c'est pas un pécheur, enfin un pécheur notoire, j'ai envie de dire. Hein, c'est Samuel quand même, le grand. Hein. Dieu dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il agira mal, c'est pas, il n'agit lorsqu'il. De toute façon, il va. C'est un être humain, Samuel. Il va se détourner de la route. Il va se détourner de la route pour se reposer. Waouh. Attendez, 2 Samuel, non, que dis-je c'est Salomon, pardon. 2 Samuel. Ah, désolé. Pardon, 2 Samuel 7. Ouais. Si, je vais quand même vérifier. Vas-y, regarde. Je ne vais pas te dire des bêtises parce que les gens, c'est bien. C'est bien. Si on parle des bêtises, vous mettez en bas parce que parfois on est très fatigué. Hein. Oui, moi... Principalement dans les séminaires, parfois ça fait 2 heures qu'on fait la chose. Et on dit, on va dans l'Ancien Testament, et blablabla. Oui, c'est ça. Et en vérité, on Salomon, lit sur le Nouveau. Pardon. Salomon, évidemment. Et on sait que Salomon va mal agir. Surtout à la fin de sa vie. Enfin, pendant la totalité, d'une certaine façon. Oui. Il a fait beaucoup de choses pas bien. Lorsqu'il agira mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec le coup des humains. C'est qu'il va utiliser des êtres humains pour le calmer. Waouh. Donc, oui, Salomon, qui était la personne la plus sage que la terre ait portée après Jésus, s'est détourné de la route. Et j'ai envie de dire, et pour se reposer, il avait de l'argent, il avait le temps. Il avait assez de femmes pour se reposer. Hein. Il avait beaucoup de femmes pour se reposer, beaucoup d'argent, beaucoup de chevaux. Donc, c'est pas toujours bon d'avoir trop de choses, parce que quand on a trop de choses, on se dit, tout va bien, et puis on dévie. Ça collabore avec la parabole du riche dans l'aiguille. Un peu, ouais. Ah ben le riche, c'est clair, le riche, il lui manque rien, donc il dit, qu'est-ce que je dois faire pourvu que ça me coûte pas trop. Donc ça, c'est aussi un verbe principal qui qualifie le péché. Donc on a rata, rater la cible. Tu peux retourner peut-être. Donc on a rata. Rata, rater. Oh. Rata, rater la cible. Ok. Là. Ensuite, on a pécha, rompre avec quelqu'un. Consciemment, cette fois-ci. Tout à fait consciemment. Se rebeller. Hein. Et puis, ava, se détourner de la route pour se reposer. Conscient, mais pas qui est conscient. aussi là, une conséquence d'être courbé. Ah, ok. C'est notre nature. Hein. Ça, c'était 3. 3 verbes principaux. Ah oui, tu as dit. Oh. Et puis, vous avez du même verbe ava, vous avez aon, qui découle de cette racine-là. Et puis, c'est un délit, un crime, peine de la faute, malheur. Et puis, vous avez dans Daniel, où il est dit, comme il est écrit dans la Torah de Moïse, que tout ce malheur nous est venu, la déportation, et nous n'avons pas imploré la face de Yahvé notre Dieu pour revenir de nos fautes et prêter attention à ta vérité. Le peuple a commis des fautes qui ont fait qu'il y a eu la déportation. Et ça, si on avait prêté attention à la vérité, ça aurait pu être évité, n'est-ce pas? Donc ça, c'est presque comme c'était l'après, la faute, le péché est fait. Ça, ce sont des conséquences? Délit, crime, peine et faute ou pas? Non, c'est la même chose que, les autres. C'est les fautes. Donc on nous dit que Jésus-Christ a porté nos fautes, c'est ça? Ou ça, c'est une façon... on verra, je ne sais plus si c'est ce terme-là précisément, mais je crois que oui. Ok, oui. Bon, on va voir ça. Oui, je crois que oui. Ok. Et puis, il y a encore... c'est de nouveau Aïn Vav, mais cette fois avec un lamed. Oh. Alors, ça, c'est une autre racine, aval, et puis j'ai mis evil en anglais, parce que, justement, il y a aussi evel et evil. Je me dis, est-ce qu'en anglais, evil, ça vient de cette racine-là? C'est très proche, hein? Tourner, se détourner, être mauvais. Là aussi, c'est se détourner. Donc, ça rejoint l'autre racine, mais cette fois-ci avec un lamed,
qui est la lettre de l'enseignement, de l'apprentissage. On a littéralement la sagesse, le clou, Cloué. et donc tout ce qui a par rapport avec ce que serait enseignement à l'intérieur. Tout paraît Oui, bon. et c'est beaucoup. Justement, celui-ci, si on met un yod ici, ça fait Aïn, c'est l'œil. Et justement, tout parle. Tous ces verbes-là qu'on voit maintenant, ça commence par le symbole de l'œil. La convoitise, jalousie. C'est tout la ce qui se convoitise, passe par là. c'est tout d'abord ici. Et c'est vrai que notre œil voit les choses courbées. Il ne voit pas les choses droites. Il interprète déjà tordues. Donc il y a beaucoup de choses qui passent par l'œil, c'est pas du hasard. Les Et thèmes nous- sont très proches quand même. Hein. Oui. D'ailleurs, la racine est aussi très proche Ouais. chaque fois. Et puis là, on parle de Satan. Ah, Dans Ézéchiel, qu'est-ce que Ézéchiel 28:15 tu as été intègre, tamim, ça veut dire vraiment c'est le complet, parfait. Là, alors Ok. c'est Là, c'est parfait dans parfait. le sens Achevé. achevé, donc hein. il est arrivé à la fin de l'édification, il est sans. Et Doté complet. alors, pour un ange, il l'est de toute façon. L'ange est parle du fait... diable, oui. C'est un C'est vrai. ange, hein, c'est Un pas un ange. être humain. Alors, il y a des êtres humains qui sont tamim, hein, mais voilà, à leur niveau. Dans tes chemins, depuis le jour de ta création, jusqu'à ce qu'il soit trouvé, donc Dieu, c'est que Dieu trouve quelque chose en lui, de l'injustice en toi. Et on voit, donc, quand on dit evil, c'est pas aussi le diable. Ouais, ça Hein? aussi. Donc c'est bizarre. Aval, evil en anglais. Parce que c'est ce qui qualifie le diable, c'est ce aval qui est à l'intérieur de lui, qu'on peut traduire par cette injustice qui se détourne de Dieu. Être mauvais. On verra ensuite comment la Torah et la Septante traduit certains termes. C'est pour ça que je mets déjà injustice, puisque voilà, ça peut faire avoir des liaisons. plusieurs interprétations. Bon, je pense qu'on est arrivé à 40 minutes déjà. Maintenant. Oui, et c'est donc pour la deuxième partie qu'on va faire la suite de ces termes un peu réunis dans d'autres versets. Bon, on a vu pas mal des mots. Hâte de pouvoir les voir en application dans la Bible et faire les liens avec ça. Voilà. On va sur ça. Donc, les amis, hâte de voir la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Amen. Et merci beaucoup pour être venu nous voir dans la session. À bientôt. Soyez bénis!